Vlog de janvier, semaine 2. Je commence ce lundi en faisant du montage pour finir ma vidéo que je dois sortir ce soir. En soi, j'ai fait les coupures et tout, mais il faut que j'ajoute toutes les transitions et faire un truc bien. Le programme de ma journée, c'était ça. Si j'ai fait ça, je vous ai pas montré, mais je fais de l'art thérapie, genre du coloriage, je sais pas comment on appelle ça, les trucs Disney et tout. Et je me suis fait, en fait, je me suis commandé des crayons sur Shein. Alors je sais c'est pas bien, mais pour trouver des feutres de bonne qualité à pas trop cher, malheureusement, pour l'instant, je trouve que Shein. Si vous avez d'autres options, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai fait mes... je sais pas comment on appelle ça. C'est ça, voilà. J'ai essayé de les faire bien, je vais les plastifier et tout. Parce que en fait, ça m'énerve d'avoir des couleurs et de pas savoir à quoi ça ressemble et tout. Donc surtout qu'il y a 160 crayons à peu près. Donc bref, donc voilà. Donc comment j'ai fait et comme ça là je saurai à quoi ça correspond. Hier, on était dimanche et je vous ai pas filmé, mais parce que dimanche c'est grosse journée montage. Là où je fais le plus gros et en fait j'ai refait ma bannière YouTube parce qu'en fait j'ai hésité à changer mon nom parce que si vous voulez au départ je voulais m'appeler Marge React. Sauf que j'allais pas faire que du React, en mode j'allais faire plein de trucs. Du coup, je me suis dit Marge New Era, parce que c'était une nouvelle ère et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est long et Marge React, en fait, il me reste dans la tête et je l'aime trop ce nom, Marge React. Genre, j'aime trop. Du coup, j'ai envie de garder ce nom. Donc, voilà, j'ai remis ça sur partout. Là, faut que je le mette également sur TikTok. Mais comme ça, je m'appelle Marge React. Je préfère. Genre, je sais pas, en fait, quand j'ai testé plein d'idées de noms pour YouTube, pour mes réseaux et tout, j'ai mis plein de trucs et on m'a proposé Marge React et j'ai trop aimé. Depuis le début, en fait, il y a un truc avec ce nom, j'aime trop. Donc, Marge React, voilà. Je viens de finir le montage de ma vidéo qui va sortir aujourd'hui à 18h. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je suis contente parce que j'ai fait des trucs que j'arrivais pas à faire avant. Et hier, j'étais un peu bloquée. Du coup, je me suis dit, ok, on a déjà fait toutes les coupures, on remet ça aujourd'hui. Et au final, j'ai réussi à faire ce que j'arrivais pas à faire hier. Donc, j'ai mis des petites animations et tout, je suis contente. Il y a juste un truc qui me stresse, c'est parce qu'en fait, j'ai mis de la musique. Normalement, c'est de la musique publique, autorisée, enfin, en mode si je mets sur YouTube, il n'y a pas de droit d'auteur. J'ai fait ça plusieurs fois. Sauf que là, j'ai 2 vidéos où il y a marqué droit d'auteur. Du coup, je comprends pas. Parce que je vérifie, enfin, normalement, que les vidéos, même le YouTube au départ me dit non, c'est bon, il n'y a pas de droit d'auteur et tout. Et d'un coup, là, il y a les droits d'auteur, donc je comprends pas. Pour l'instant, mes vidéos sont pas rémunérées, donc c'est pas très grave. Mais ça me tient un jour. Je touche du bois, si un jour elles sont rémunérées, bah du coup ça va me poser problème. Je vais sur des sites où les musiques sont gratuites, donc je comprends pas trop. Mais ma vidéo, je peux pas tout vous montrer, je vous montre des trucs que je suis pas censée vous montrer, je le flouterai. Mais je suis contente. J'ai même fait un YouTube, ce que j'avais pas avant, parce que je savais pas trop comment le faire et tout, donc là j'ai appris, donc impeccable, je suis contente. Et je pense que pour les vlogs, j'aurai entre guillemets la même, mais je changerai au niveau des numéros, parce que du coup là c'est le premier. J'aime bien la vignette que j'ai faite, elle est un peu peps et tout. Voilà, c'est franchement une vignette basique, mais pour commencer, rien de mieux. Donc je suis un peu contente. Ma vignette, donc c'est que des photos que j'ai prises moi. Je voulais pas des photos de Pinterest parce que bah voilà, ça fait chier. Je prends le temps de faire des photos bien, donc voilà, celle-là. Évidemment qu'il y a de la nourriture. Faut une photo de moi maquillée. Là c'était en festival, là c'est à Saint-Malo. Saint-Malo, mon chat, le chien d'une copine, mais qui est très mignon même si on le voit pas. Encore Saint-Malo, j'adore les couchers de soleil, hein. Je pense que ça se voit. Un peu de mode parce que j'aime beaucoup cette chaussure et une photo de moi, voilà. C'est très égocentrique, mais écoutez, c'est ma chaîne. Et je sais pas encore, parce qu'il y a des belles photos que j'ai avec des gens, mais je sais pas encore si ces gens accepteraient que je les mette sur YouTube. Parce que c'est quand même les mettre dessus. Donc pour l'instant, je mets des photos de moi, et s'il y a des photos qui me plaisent, je demanderai si les gens sont ok. Je pourrais rajouter un peu de mamie et peut-être 2-3 potes aussi dessus. Mais voilà, mais en attendant, j'aime bien quand même. J'aime bien ce que j'ai fait. J'ai mis vlog du jour, même si c'est vlog de la semaine, mais c'est pas très grave, parce que ce sera vlog du jour, c'est pas très grave. Le premier est mon nom, bien sûr. Voilà, j'aime beaucoup. Un style qui était sur Canva, parce que bah, pour le début c'est gratuit et je veux faire un truc simple, mais pas un truc simple, mais en mode un truc gratuit. Donc comme je sais pas encore vers trop quoi ça va m'amener, je veux faire comme ça, mais je verrai si je change pour faire un truc, parce que je connais quelqu'un qui fait des bêtes de vignettes, enfin je connais, je l'ai vu sur Insta, je l'ai même contacté à un moment donné parce que je voulais faire dans le montage et tout, et je voulais des infos parce qu'il est dans ce monde-là, et mais lui il fait des bêtes de vignettes, mais il a fait pour des bêtes de youtubeurs, et même genre ses vignettes elles sont incroyables, du coup peut-être un jour lui demander, on sait pas. Mais je sais pas, vu que là c'est du vlog, c'est pas comme si c'était une vidéo. Par exemple, en août, va y avoir un petit voyage en Suisse. Et là par contre, je lui demanderai peut-être s'il y a possibilité de faire une vignette, vu que c'est vraiment voyage. Je vais peut-être à Londres aussi.
Donc voilà, c'est tout un truc. Ouah, je suis contente, je suis très contente. Je vais voyager, c'est la première fois, non pas la première fois de ma vie, j'abuse, mais la première fois que je voyage sans la famille ou sans l'école, genre je vais voyager avec des potes. Et mon but, alors pas cette année mais l'année prochaine, serait de faire un voyage solo. J'aimerais trop. Je suis une flippette, donc je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien. Donc là pour l'instant j'ai 2 voyages de prévus, voir des potes. Je vais voir une amie en Suisse, qui vit en Suisse. Et je vais à Londres parce que c'est un projet qui se décide avec des amis à moi. Du coup voilà. Donc je suis stressée, je suis contente en même temps. Donc voilà, ça c'est ma petite partie qui va être intéressante cette année. Je suis contente aussi de la description que j'ai faite, qui va d'ailleurs être dans ma description de ma chaîne YouTube, parce que j'aime bien. En fait j'ai fait une description un peu pour englober toute la chaîne, enfin ce que je veux faire sur la chaîne. Donc en soi je pense que je vais la mettre en description, je savais pas quoi mettre donc ça tombe bien. Je suis contente de mon premier vlog. J'espère qu'il va plaire. J'espère que je vais avoir un petit peu de vues et un peu de likes quand même, parce que bah j'ai passé un peu de temps dessus, sur le montage et tout. Donc je prie. Une avant-première aussi, enfin je vais en parler sur TikTok. On va essayer de refaire sortir tout ça. Parce que TikTok est mon compte, c'est là où j'ai le plus de gens. Parce que je postais beaucoup à un moment donné. Parce que j'aime beaucoup TikTok. Genre niveau make-up, faire des petits trucs make-up, c'est bien. C'est rapide. Mais pareil, TikTok, je suis bloquée à 300 vues et 30 j'aime. Alors c'est très bien, hein, c'est très très bien, attention. Mais du coup, ça augmente pas. Et bah, c'est vraiment un peu triste. Parce que pareil, TikTok, c'est quand même un peu de montage. Donc quand tu passes du temps sur un truc et que tu vois que t'as 20 j'aime, ça pique. Mais bon, c'est pas grave. On fait pas ça pour les j'aime, on fait ça aussi parce que ça me plaît. J'avoue, 2-3 j'aime en plus, ça me plairait bien. Mais bon voilà. Aujourd'hui nous sommes mardi, il est je pense 19h, je sors du taf. Je suis fatiguée, je vous l'avoue. Demain va être une grosse et bonne journée. On va aller faire les soldes, ça va être très sympa. Et je dois trouver un nouveau meuble pour remplacer celui-là. Ou un petit meuble pour remplacer celui-là. Bref, dans l'idéal, j'aimerais trouver un meuble avec autant de tiroirs que j'ai pas centimètres de marge, que je ne puisse pas atteindre. Vraiment, je peux mettre ma main. Je veux un vrai tiroir où si à la limite ça doit s'arrêter là, que ça s'arrête là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, vous voyez mes bigoudis, genre ils sont renfoncés et je peux pas les atteindre que en enlevant ou que en tirant. Et du coup ça m'énerve, sauf que je suis obligée de mettre des choses dans le fond parce que dans tous les cas ça va glisser dans le fond. Donc bref, mon projet de demain, trouver un meuble pour le remplacer. Ah, ça va pas se remettre. Dans tous les cas, on fait les magasins demain et ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire les magasins, je n'ai plus de pulls, en fait j'ai que des sweats, mais plus des sweats qui me vont ou juste je n'ai plus beaucoup, juste trouver des pulls sympas. Genre des pulls un peu, pas basiques mais si basiques. Mais plus des sweats à capuche et tout ça, j'arrive plus à les porter, j'aime plus. Donc voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui correspond à ce que je veux. On va aller à Alma, à Rennes. Là c'est un crash test aussi de... J'ai reçu le mascara Essence. Mais par contre j'avais acheté une base avec. Bah je sais pas, on le testera peut-être demain sans base déjà pour voir ce que ça donne. Et donc voilà. Je fasse une vidéo, je vais le dire là comme ça, quand je vais faire le montage, je vais y penser. J'ai une vidéo tri make-up que je dois faire parce que j'ai plein de trucs, mascara sec, plein de trucs, voilà. Je suis en train de faire la Pan Challenge, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en gros, c'est vider des produits qu'on a et dont on se sert plus. En mode des produits, ouais, des produits qu'on a mais on se sert plus alors qu'il reste un fond. Et là par exemple, il me reste un fond. Donc le The Ordinary, tout le monde l'a aimé. Moi j'ai trop de mal, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la façon dont je le mets. Il mousse de ouf sur mon visage et j'aime pas la sensation. Après, il m'a pas mal réduit les boutons au niveau du front. Donc j'aimerais bien trouver un produit qui me fait les mêmes effets, donc qui me rend la peau lisse, mais en mode où j'ai pas la sensation quand je mets le sérum de mousser et où c'est plus agréable. Donc voilà, parce que sinon il est bien, genre vraiment il me lisse la peau de ouf, mais je sais pas, j'ai trop du mal avec la sensation de l'application, j'ai trop du mal. Bref, si j'ai un masque que j'aime bien de chez Sephora, mais pareil, faut que je le finisse. Mais il est pas mal ce masque d'ailleurs, je vais vous le montrer. Et ceci, c'est un masque de chez Sephora, un masque de nuit. Je sais pas si ça fait bien le focus. Franchement, j'ai bien aimé. Genre, il m'a pas mal hydraté. J'en mettais sur la zone T. C'était hyper hydratant, hyper agréable. Genre, vraiment top. Je pense que lui, je le rachèterais peut-être pour beaucoup. J'aime beaucoup. Là, vous voyez toute ma skincare. Donc, il y a pas mal de choses dans ma skincare. C'est vrai que j'ai jamais fait un truc skincare. Donc là, le The Ordinary. Je suis en train de tester le sérum contour des yeux à la caféine. Donc là, ça fait pas longtemps. Donc j'ai ça. Ça, c'est la base de ma vie. C'est une crème La Roche-Posay, un truc pour mon eczéma. Très très bien. Pareil, je
j'utilise le baume Cicaplast. J'avais les lèvres gercées à un moment donné, très bien. Lui, je vais le tester. Ça, je suis en train de tester. Je suis en train de tester plein de choses. Ça, je m'en sais... Elle est pas du tout fan de la base hydratante de chez Sephora. Faut que je la finisse. Je l'utilise quand je me maquille. Elle m'apporte rien, pas d'hydratation. Peut-être ma peau est trop sèche, mais je pense que c'est ma peau qui convient pas à la crème. Donc voilà, je vais la finir, mais sans plus. Je la rachèterai pas. J'ai celle-là que pareil je rachète tout le temps. Là la Roche-Posay 50+, incroyable. Pareil là je suis en train de finir celui-là. Du coup j'ai déjà acheté un grand parce que c'est la brume au thermal. Incroyable. La Roche-Posay c'est le plus comme ma. Pour mon eczéma c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Genre vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. J'en ai testé des marques, hein, que ce soit en supermarché, en pharmacie, j'ai testé plein de trucs. Et à chaque fois, j'ai un problème, ça me correspond pas, ça me gratte. Et j'ai pas ce problème-là avec la Roche-Posay. Du coup, bah pour l'instant, je le garde. Testé à Aven, mais pas fan. Genre, ça m'a pas. Pourtant, il paraît que c'est spécialement pour l'eczéma aussi, mais pas le même effet. Je sais pas trop comment dire, mais voilà. Le Cicaplasme que j'utilise de temps en temps aussi quand j'ai des grosses poussées d'eczéma pour cicatriser tout ça. Et c'est pas mal. Donc voilà, je vous ai montré un peu la va-vite, mais du coup voilà, c'est tout ce que j'utilise en... Juste les crèmes après. Au niveau de mon nettoyage et tout, je teste un nouveau baume démaquillant. Bon, je l'ai acheté en pharmacie, truc un peu chiant, le bouchon s'est cassé. Donc s'appelle Nîmes, c'est un baume démaquillant. Et franchement, il est pas si mal que ça, bon à part que le bouchon s'est cassé. Il me pique un peu les yeux, mais je vais pas mentir, en vrai il me pique un peu les yeux. Mais par contre, par rapport, j'en ai testé des baumes démaquillants. Hein. Bioma, le Sephora, le Avril. Franchement, j'ai toujours le même problème, c'est que ça me pique les yeux. Par contre, j'adore l'odeur de celui-là. Bioma, je trouve que l'odeur elle est trop forte. Le Sephora, il a pas vraiment d'odeur. Le Avril, pareil, je suis pas fan de l'odeur. Si, j'ai testé celui de chez SVR aussi en baume démaquillant. Pareil, de parapharmacie. Très vite huileux. Genre, c'est plus une huile en fait qu'un baume. Que lui, c'est vraiment un baume démaquillant. Vous prenez le temps et tout. Enfin, c'est trop bien. J'adore. Ouais, j'aime tout. La sensorialité, l'odeur, il démaquille super bien en plus. Ah oui, par contre, il démaquille très bien. Mais ouais, ce qui me pose problème, c'est qu'il me pique les yeux. Ça m'énerve de pas trouver un bon baume démaquillant. Mais le SVR était pas mal au niveau du démaquillage des yeux, mais non. Je vais en tester jusqu'à ce que je trouve un baume démaquillant qui me correspond et qui me plaît. Pour le nettoyage après, enfin un nettoyant complet, j'utilise celui-là. Pareil, je suis en test, hein, première fois que je l'utilise là. Je l'aime bien dans le sens où il est bien et c'est un nettoyant lissant. Et par contre, je trouve qu'il me fait les boutons. Après, je pense qu'il me fait les boutons parce que c'est un nettoyant au AHA et BHA. Ça exfolie ma peau et que je le fais pas souvent. Je fais des masques et tout, mais je pense que exfolier, c'est un truc que je fais pas souvent. Masque et tout pour des gommages, mais c'est pas ça qui exfolie. Et depuis quelques semaines, j'ai moins ce problème. J'ai moins de boutons et tout. Je pense que ma peau elle commence à... Bah peut-être à plus avoir de boutons tout simplement. Je vous dirai à la fin comment je l'ai trouvé. J'attends de finir de le tester avant de donner un avis complet. Et puis bah pour finir de me nettoyer le visage, de chez La Roche-Posay, c'est une crème, c'est pour le corps, mais j'utilise aussi pour le visage. Parce que bah pareil pour l'eczéma en fait, c'est le top pour vraiment hydrater et pour bien nettoyer. Là je sais pas si on va bien voir mais j'ai de l'eczéma tout autour. Donc encore là ça s'est apaisé, hier c'était une catastrophe. Je sais pas si vous comprenez tout parce que je parle un peu en fouillis et j'explique un peu tout au hasard mais voilà. Mais bah c'est un vlog, hein. Voilà, c'est le but d'un vlog en soi donc voilà. Mais voilà, je ferai une routine complète je pense pour expliquer, mieux expliquer ce que je fais. Après ça mieux. Voilà. Là je suis passée un peu la va-vite, j'ai pas trop expliqué le pourquoi j'avais ce produit et tout ça. Faut que j'aille me doucher, faut que j'aille me laver et faut que j'aille me manger aussi, très important. Donc, bonjour, il est actuellement 9h30, on va partir, on part assez tôt parce que vu qu'on va faire les magasins et qu'on va faire les soldes, je me suis habillée très simplement, franchement j'ai fait une tenue que je fais d'habitude, j'aurais pu, je sais pas si on voit bien, j'aime beaucoup mon make-up. J'ai testé un nouveau mascara, mais je pense que j'ai pas assez recourbé mes cils. Ça va, il est pas mal quand même, mais il faudrait que je teste avec la base. Je l'avais pas encore reçu, mais je voulais tester le mascara avant. Mais il est quand même assez beau, il est très noir, très intense. Pour 3 €, c'est un essence. Un essence. Et j'ai fait mon teint et tout. Oh, j'adore, là j'ai une petite blush. J'aimerais bien me trouver un fond de teint un peu léger, genre sérum. Parce que bah, des fois j'aimerais bien que tout mon teint soit unifié, mais... Bref, voilà, donc je vais me dépêcher parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec une pote et elle doit m'attendre. Vlog Alma. On a couru, mais par contre il n'y a pas grand monde. Franchement je pensais que pour un jour de sol il y aurait beaucoup plus de monde que ça. Donc ça va. Par contre je vais souffler. Vraiment. S'il fallait refaire le plan ou pas. Je pense, on en doute, ouais. Ton fameux sérum cils là. Non, lui, non.
Tu sais, l'acide machin. Premier achat de la journée, Sephora. Retour dans la voiture, j'ai fait pas mal d'achats et je ne suis pas la seule. Donc je montrerai tout ça en rentrant, mais on n'a pas fini, il nous reste encore la parapharmacie et peut-être Grand Quartier. Mais surtout je voudrais faire les magasins de meubles là. Mais je sais pas si on va avoir le temps d'en faire beaucoup. Parce que j'ai un rendez-vous à 16h30, donc le temps de rentrer et tout. Et là, parce que si je te filme, tu vas bien mourir. Donc voilà, donc un peu chiant, mais c'est pas grave. Par contre, trop bien, le fait d'être arrivé tôt, il y avait personne sur le parking. Et franchement, Sephora, on l'a fait tranquille. Là, les magasins, ça a commencé à se remplir vers, je crois, 11h à peu près. Mais franchement, c'était le top. Vraiment, venir le matin en période de solde, juste pour faire les magasins, c'est trop bien. Il n'y a personne. Nous sommes à l'incroyable. Je parle pas fort parce qu'il y a des gens. C'est un magasin où il y a un peu de tout. C'est comme un Jiffy. Alors si je trouve. Par contre, je sens que je vais pas trouver le meuble que je suis venue chercher. Mais bon, ça par contre, c'est exactement ce que je voulais pour mon chat, mais que je trouvais pas. J'aimerais bien lui prendre une petite cage de transport quand je l'appelle. Mais j'en veux une rose. J'aimerais bien une rose pour my girl. Deuxième magasin. On est à B&M et j'aime beaucoup cette petite tasse. Très sympa. Non, j'aime bien. Et même genre tous les pots en verre. Quand j'aurai mon chez moi, je peux vous dire que des trucs comme ça, il y en aura partout. Genre vraiment, c'est trop bien. Ça aussi. Ça aussi. J'adore. En fait, chaque pot aura son utilité. Nous voilà, je viens de rentrer. J'ai fait pas mal d'achats parce que j'en avais besoin déjà. Et bon, peut-être pas de tout, mais j'avais quand même besoin de pas mal de choses. Et c'est principalement pour ça que je suis allée faire les magasins. On commence par Hollister. Alors, ça c'est un pull. Hop, il est en fait légèrement grand, mais c'est très bien. Une petite ceinture et en mode un peu rentrée dans le pantalon. Mais j'aime bien cette vision et je le trouve très très doux, très agréable. J'aime bien la couleur aussi, un marron comme ça, alors j'ai pas beaucoup de marron dans ma garde-robe. Et puis voilà, ça fait un petit pull basique, très sympa. Genre c'est un... Je sais pas c'est quoi le nom de ce décolleté, mais j'aime beaucoup. Par contre, faut que je mette un... J'ai mis un dessous, en dessous, un truc, parce que sinon il est transparent. Un peu chiant, mais bon. Donc la jupe elle ressemble à ça, j'aime beaucoup. Franchement, je la trouve très confortable et tout. En vrai ça va, elle est pas si grande que ça, je la voyais plus large. Mais non, franchement elle est trop trop bien. Beaucoup. Et c'est un shirt, donc pas de risque. Elle a des poches. Top. C'est le petit pantalon marron, hop, très sympa. Je pense que c'est un truc, faut pas le mettre en mode taille haute, c'est vraiment un truc un peu taille basse. Bon après pour l'été ça me dérange pas plus que ça. Il est léger et tout. Le t-shirt blanc, hop, comme ça. Et je sais pas si vous voyez mais genre vraiment j'adore le fait qu'il soit large. Genre vraiment je suis bien dedans, je suis vraiment bien. Le crop plié, je sais pas parce que j'ai chaud, bah hop, ça se fait. Bon, top. Hop, bah lui c'est un t-shirt gris, il est un peu moins large que les autres, mais de toute façon c'était le dernier. Donc ça très moi, ça très mon style en fait, ça très moi, ça très mon style ça. Ça j'adore. Et puis le dernier, le best. Alors vraiment genre petit coup de cœur sur celui-là, je pensais pas, mais j'aime beaucoup. Je vais le porter cet été, je vais le saigner. Vraiment les t-shirts larges en été, je les saigne. Genre j'en ai que j'avais acheté à Jennifer à l'époque. C'est 3 t-shirts de couleurs différentes, j'en ai un orange, un violet, un bleu. Je les ai portés mais comme jaja. Donc bref, c'était le dernier. Ça va être très long ce vlog, va falloir que je coupe un petit peu. Aujourd'hui, jeudi, nous allons ouvrir un colis. Une carte ici. En fait, c'est un cadre que j'ai acheté chez Ikea il y a, je dirais 2 ans. Problème, il est très grand et le truc c'est que les attaches là, eh ben elles tiennent pas en fait. Et du coup, le truc est tout le temps ouvert. J'ai essayé avec de la colle, j'ai essayé avec plein de trucs, ça veut pas. Du coup, je me suis dit bon, on va essayer d'acheter un cadre plus petit pour faire rentrer ma carte. Je sais pas si vous voyez bien. En espérant que ça baille plus ici. On va changer tout ça. Avec celui-là, déjà j'espère. On croise les doigts quand même. Donc déjà on va l'ouvrir. J'espère qu'il est pas cassé non plus. Ok. Hop. Ok, c'est comme ça. Donc, comme ça. Ouais, voilà. Première impression, bon le dos est pas ouf. En fait c'est un espèce de plastique. Je sais pas si vous allez voir mais... du moment que ça tient, moi ça me va. Je pense que la taille est bonne, voire même un peu grand. Je sais pas, on va tester ça de toute façon. Ce que j'aime bien c'est que les attaches elles sont comme ça. Et en mode c'est pas les petites attaches de merde un peu sur les cadres là qui sont pas pratiques. Ça doit faire à peu près une demi-heure que je suis en train d'enlever ce système d'attache de merde.
je n'en peux plus. Je me suis dit ouais trop bien, les gens ils disent que c'est difficile à ouvrir, ça veut dire que du coup ça va pas me faire un effet baillé, genre ça va bien se tenir tu vois. Bah ça tient tellement bien que j'arrive pas à l'ouvrir en fait. Genre, en fait c'est vraiment un bon système pour pas que ça s'ouvre. Mais pour pas que ça s'ouvre du tout quoi. Donc en gros je vais vous montrer mais... Le système c'est ça. Et en fait selon la petite étiquette qui est là, il faut lever le truc là parce qu'il y a une attache qui est coincée à l'intérieur pour que ça se fixe, puis tirer. Sauf que c'est tellement dur que tu peux pas lever et tirer en même temps. Déjà, lever avec mes doigts, j'y arrive pas. Je suis avec le ciseau depuis tout à l'heure et il faut pousser en même temps. Mais c'est impossible. Impossible. Je vais le renvoyer, je vais même pas avoir réussi à l'ouvrir. Donc ça m'énerve. Verdict, je mettrai des photos parce que j'ai pris en photo, j'aime pas du tout le rendu. Je trouve que ça fait trop cheap en fait les contours, j'aime pas. Le derrière c'est du plastique, déjà ça m'a saoulé quand j'ai vu ça, 40 balles pour avoir un rendu comme ça à l'arrière ça m'énerve. Les attaches elles sont j'ai trop galéré pour les ouvrir, du coup j'ai fait d'un autre sens, enfin bref. J'ai réussi à mettre mon affiche mais ça rend pas du tout ce que je veux, pas du tout le rendu. Au final mon cadre 20€ Ikea il a un meilleur rendu que celui-là. À 40 balles. J'ai trouvé autre chose, tant pis. Et je vais le renvoyer. Parce que franchement, je suis très déçue. 40 balles pour que ce soit du plastique en contour. Non. Non, 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 non. Je ne désespère pas. Samedi, je vais faire des magasins de déco et je vais le trouver ce cadre. Je vais le trouver. Je pense que je vais aller voir à But, Centracor. Je vais faire plein de magasins, mais je veux trouver mon cadre. Je veux le trouver. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je n'ai pas filmé hier parce que j'ai vu de la famille, j'ai fait un peu de montage, rien de très intéressant, je sais pas si on me voit bien. Donc voilà, là aujourd'hui ça va être journée montage, hein. J'ai ma vidéo YouTube, des TikTok à monter, et voilà, je me suis couchée assez tard parce que j'ai rempli mon agenda avec les dates d'anniversaire importantes, les rendez-vous et tout ça, du coup je me suis couchée tard et je suis fatiguée. Demain je travaille, donc de base j'aimais bien terminer mon montage le lundi, sauf que là ça va être compliqué. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, un peu en stress, un peu tout, genre surtout que j'ai eu une grosse semaine, du coup j'ai pas mal de choses à monter, donc ça me stresse un peu. J'avoue, j'aime bien être dans les temps, et j'aime bien quand je promets quelque chose d'être dans les temps, donc on va se débrouiller pour être dans les temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. J'espère que la semaine vous a plu, il y a eu pas mal de choses. Et puis voilà, j'ai prévu d'autres choses pour les prochaines semaines. Pour l'instant, j'ai pas mal de taf à rattraper et du triage de photos aussi. Je vous montrerai peut-être ça. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et puis à la semaine prochaine.